Ben Lala. Hey, salut tout le monde, bienvenue à cette 12e saison de Ben Lala. Ben Lala. Ouais, déjà 12 saisons, au-dessus de 70 000 téléchargements. Merci d'être là, les amis. Ouais, sérieusement, on en a parlé dans notre épisode de Noël. On est très content de cette évolution-là du balado et bien évidemment, on va commencer l'année avec mes invités de la semaine, mes collaborateurs. Je suis avec Marc Privé. Salut Marc. Hey, salut Benoît. T'as-tu passé un beau temps des fêtes? Manger de la tourtière, des pâtes à viande, des bons petits desserts. Des bons petits desserts. Je pense que... Je trouve que t'as pris du poids. Ça se peut-tu? Ben, ça se peut, oui. Ça se peut? On est avec aussi Sylvain. Salut Sylvain. Commence l'année fort. Ouais, pas mal. Toi, Sylvain, comment ça va? Moi, ça va très bien. La visite est partie. Je suis content. Ah ouais? Y a-tu une histoire, là, comme à chaque année, y a-tu une petite histoire qui s'est passée? Je garde ça pour les intimes. Ah, OK. Non, sérieusement. C'est le fun, la visite. C'est le fun. Quand OK. ça arrive, c'est le fun. Quand ça part. OK, c'est bon. Alors, messieurs, première des choses, bonne année. Merci. Mais merci. Hein? J'en profite pour vous souhaiter de la santé. Moi, c'est ce que je souhaite. Là. Souvent, OK. là, c'est de la santé. Quand on a la santé, on peut tout faire. Santé psychologique aussi. Là. Oui, Pas c'est juste, important. pas juste santé physique. Donc, Santé messieurs, globale. Oui, santé globale. Puis je pense que quand on a ça, on peut tout faire. Je souhaite également une belle année, une belle saison 12 de Ben Lala. Messieurs, est-ce que vous avez des vœux à faire? Moi aussi, je te souhaite la santé, je te souhaite le succès, mais je te souhaite surtout des caméras. Ah Mais oui? En 2026, là, Benoît. Là. OK. C'est bon. On est rendu à Ça combien d'épisodes? ça serait une bonne Alors, idée. écoute, en fait, on a fermé à peu près à 160 épisodes. Je n'ai pas fait le décompte, OK, mais bon, c'est ça. 160 On épisodes. est mieux, on est mieux on est pour dû. se payer, puis c'est s'habiller, ça. puis Tu sais, faire puis, des beaux tu- podcasts. Pendant qu'on est encore présentable, là, ce serait le temps d'avoir les caméras. peut-être. Ouais. Oui, OK. oui. Surtout que les voyages en Tunisie risquent d'augmenter, là, justement, si on veut des chirurgies puis des choses comme ça. Mais ça là. va coûter OK. cher. On n'a pas besoin. Le naturel, messieurs. Le naturel. Donc, On perd des auditeurs. vous devriez me souhaiter de perdre du poids. Là, parce que Non, ça te va bien. Non, j'en ai pris dans le temps. Le temps des fêtes, a été Là, je suis dur. tanné, là. Je suis tanné. Faut Faut que vraiment... tu fasses quelque chose. Oui. Moi, je... Parle dans ton médecin. Non, j'ai un 20 livres à perdre. Sérieusement. Parle donc, dans ton médecin. Il y a non. une pub qui dit ça. Parle dans ton médecin. Non, je veux pas de Lozampic. OK. Parle dans ton Je médecin. vais aller au gym. Je vais Parfait. retourner au club de boxe de Naturel. Chicoutimi, là, Naturel. exactement. Marc, as-tu des vœux à faire? Ben moi, les vœux, c'est que, écoute, que 2026, ça passe comme 2025. Ça a bien été, ça a roulé. Copier-coller. Copier-coller. Super. Au niveau de l'entrepreneuriat, C'est moi, fun c'est d'entendre super ça. génial. Ben oui. Sérieux, c'est le Des fun jeunes d'entendre ça. dynamiques. Wow. Que demander plus? D'être bien entouré. C'est bon. C'est pas plus que ça. Avec le gala aux entreprendre. Conférence de presse, je pense que tu disais le 21 janvier. Le 21 janvier, Ça avec, arrive vite. avec les invités. Ça Présentation de la présidente d'honneur, comme j'avais dit là, à la fin de Qui est l'année. du Saguenay-Lac-Saint-Jean, je pense. C'est ça, ouais. Qui est mère Qui de est une 2 femme. enfants. Qui est mère de 2 enfants, ouais. On n'en saura pas plus, Benoît. Non, je sais. Alors, messieurs, juste pour vous répondre, c'est que cette année, dans la nouveauté, entre autres pour Ben Lala, puis j'en profite pour l'annoncer officiellement, effectivement, on va avoir des épisodes enregistrés devant caméra. Ah oui, Oui, yeah. exactement. On a aussi actuellement une chaîne YouTube sur, en fait, Ben Lala Balado. Donc, si vous voulez nous écouter via YouTube, c'est déjà, on a une chaîne Balado qui est là. Parfait. Et je vais ajouter justement de la vidéo à l'intérieur de ça. Elle est déjà créée, elle est déjà en ligne. Donc, vous pouvez dès maintenant nous écouter à partir de là. Oui, on est toujours sur Spotify, sur Apple Podcasts et sur toutes les autres plateformes. Sauf que maintenant, le volet vidéo, dans le fond, ce que j'ai l'intention, notamment pour la saison 12, ça va être justement, quand on va enregistrer, on va faire des tests de caméra, puis je vais demander un peu l'indulgence aussi de nos auditeurs parce que je pense qu'on maîtrise bien l'audio. Là, c'est quand même un autre média là, qu'on ajoute dans cet environnement-là. Écoute, si les gens écoutent encore TVA aujourd'hui avec un Paul Larocque jaune et une Julie Marcoux brune et un autre blanchâtre, là, Mais ça, c'est le maquillage. presque l'air malade, ben, si les gens écoutent encore ça, c'est qu'ils sont indulgents, Benoît. Mais je ne vais pas y bitcher, là, mais il y a vraiment beaucoup d'erreurs techniques. C'est épouvantable. Bref, on va en vivre, nous autres aussi. Oui, je je vous le dis, on va en vivre des erreurs techniques. Donc, ça ne sera pas toute la saison. On ne sera pas dans tous les épisodes intégrales. Par contre, vous nous surveillerez notamment sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok aussi. Je vais exploiter ces plateformes-là avec
des Reels, là, dans le fond, avec des vidéos courtes sur certains résumés. Donc, Super. ça, on va en avoir sur chacun des épisodes. Donc, à suivre. Et pour 2020, en fait, pour la saison 2026, là, à l'hiver, c'est sûr, je vais faire une présentation. La vidéo est déjà disponible. Là, malheureusement, je ne vous ai pas avisé. Fait que là, Marc est habillé en pyjama et Sylvain est arrivé en boxeur. En djellaba, c'est quoi ça, un djellaba? La djellaba, c'est la robe. La grande tunique. La grande robe arabe, là, la grande tunique. Là. Ah, OK. Oui, Djellaba. j'avoue que tu as un bel djellaba. Et il est C'est rose. ça. Il est rose. C'est chaud. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est Ok. confortable, mais chaud. Chaud, OK. Donc, bref, pour cet épisode-ci, malheureusement, ça ne sera pas ça. Alors, mais on lance la 12e saison quand même. Alors, messieurs, qu'est-ce que vous allez nous proposer pour quand vous allez venir? Parce que là, on n'a pas fait encore notre planning. Je sais que Marc, on va se voir assurément 3-4 fois parce qu'on va avoir le gala aux entrepreneurs. C'est sûr Donc, que moi, de mon côté, moi, il y a le défi aux entrepreneurs qui s'en vient. Donc, le gala, le kit, il va y avoir encore beaucoup de rencontres avec des entrepreneurs. Fait que je risque d'avoir des invités, de parler d'entrepreneuriat. J'ai des jeunes, j'ai un jeune, entre autres, là, qui vient de recevoir une bourse Timi, qui est un entrepreneur, qui fait partie du club entrepreneur, mais c'est aussi un artiste. Fait que ce serait peut-être le fun de l'inviter à discuter avec nous autres de son côté artiste et entrepreneur. Tu sais. Donc, il y a plein de petites choses de même là, qu'on va pouvoir discuter. on a peu parlé du club entrepreneur. Comment ça va, le club entrepreneur? Écoute, le club, si je prends là, toute la fin 2025, dans le fond, là, la session d'automne, on avait 53 membres. On était 53 membres. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Ils ne sont pas tous actifs, on s'entend. Mais quand même, on a eu une belle session d'automne, bonne participation, 17, je pense, 18 au colloque des clubs entrepreneurs. Donc, des bonnes conférences. Fait qu'on a juste hâte de recommencer là, puis de refaire ça cet hiver. C'est bon. Ça veut dire que 2026, là, ça va être rempli d'entrepreneuriat. En masse. Super. Sylvain, toi, Oui. qu'est-ce que tu nous réserves pour la prochaine saison? Parce écoute- que là, tu sais, il y a eu des changements un peu dans les taux en 2025. Oui. On a eu une continuation de la baisse. Il y a eu une stagnation. Ils ont arrêté de baisser ça. Alors, c'est quoi tes prévisions, toi, pour début 2026? D'un, ce que je vous réserve pour l'année va dépendre, bien sûr, du nombre de fois que je viendrai faire le point sur le marché. Entre deux voyages. Entre deux voyages. Je comprends le message ici. Donc, non, le nombre de fois que je venais faire le point sur le marché immobilier, le marché hypothécaire, parce que, bon, le marché hypothécaire, il ne faut pas se le cacher, il est tributaire du marché immobilier. Et là, on va vivre ce qu'on appelle un ralentissement dans la prochaine année 2026. Je pense et qu'on va vivre... 2027. C'est déjà commencé dans les marchés tels Montréal, Québec, Trois-Rivières, Gatineau. Il y a une baisse du nombre de ventes, une hausse du nombre de l'inventaire, nombre de maisons, de terrains disponibles. Donc, c'est un ralentissement qui s'annonce. Ralentissement ou équilibrage? Moi, j'ai plus tendance à aller vers l'équilibre que le réel ralentissement. Il va y avoir des baisses de prix telles qu'on vit à Toronto présentement et à Il y a Vancouver. une baisse de prix à Toronto. Une baisse de prix, non pas une baisse de valeur, parce qu'on est toujours dans la surenchère. Donc, on est plus près de la valeur réelle d'un bien. Le marché va s'auto-régulariser, si on peut appeler ça ainsi. Ça va s'équilibrer. Et donc, je vais pouvoir essayer de vous tenir au courant assez régulièrement de ce qui se passe. Au niveau des taux d'intérêt, il y a un mois, je t'aurais répondu que les économistes ne savaient pas tellement où on s'en allait. Tu avais deux économistes qui parlaient de taux bas. Tu avais deux économistes qui, eux, disaient « Faites attention, on s'en va vers une tempête ». Mais je te dirais que là, la majorité s'entendent à dire que les prochaines décisions qui vont se prendre chez nos voisins américains vont être directement liées à ce qu'on va vivre dans la prochaine année. Et on annonce effectivement une possible tempête, c'est-à-dire des hausses de taux. Dans les prochains mois, voire les prochaines années à venir. Tant que le gros monsieur Orange va être présent dans le paysage, il va prendre des décisions en faveur des États-Unis, de l'économie américaine. Quand je dis l'économie américaine, il faut bien lire entre les lignes, c'est-à-dire les gens qui entourent le président, c'est-à-dire les amis du pouvoir. Donc, on va beaucoup plus penser aux riches, aux gens qui auront la capacité de s'enrichir et de moins vivre avec les impacts d'une inflation. Tandis que du côté canadien, les décisions qui vont se prendre vont être directement liées à cette inflation pour permettre à la population de manger simplement. Donc, ce qu'on risque de vivre, c'est-à-dire que le président de la Fed va prendre sa retraite au cours de l'année et Donald Trump va nommer quelqu'un.
quelqu'un qui va être en droit de ligne avec ses lignes de pensée, qui va prendre des décisions directement liées à la ligne de pensée du président. Et là, on va vivre des baisses de taux du côté américain, l'inflation à la hausse, mais ils vont s'en foutre royalement parce qu'eux sont capables de payer, les riches. Donc, les pauvres vont encore plus s'appauvrir, les riches encore plus s'enrichir. Et en bout de ligne, ben, au Canada, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va voir venir l'inflation, on va dire « Wouh! Faut monter les taux parce que nous, c'est notre façon de contrôler l'inflation au Canada. Les taux risquent de monter au Canada. Donc, préparez-vous. Ceux qui ont pris des 3 ans, ceux qui ont un taux variable, il va falloir prendre des décisions pour ne pas avoir trop d'impact sur nos portefeuilles. Donc, restez à l'écoute de Ben Lala. Je vais tenter de venir le plus souvent possible vous en parler. Écoute, je pense que j'en ai une en 2022, en 2027 à renouveler des hypothèques. Là, donc, 2027, on est correct. Ah ouais? On est correct. Tu penses? La tempête va commencer à se stabiliser. OK. 2000, ouais, c'est ça. Fait qu'il faut que ça soit début 2026 ou après ça en 2027. Et plus. Et plus. Et plus? Ouais. C'est bon. Donc, bref, merci Sylvain. Espérons qu'on va avoir du fun. On va se céduler, entre autres, dans les moments où... effectivement. Sinon, ben écoute, tu nous enverras une vidéo. On l'insérera à l'intérieur. Du pays où je serai. Exact. Non, c'est des Mais blagues. c'est parce que c'est lui le pire, il va manquer les caméras. Oui. Puis sérieusement, ça va être un beau défi, messieurs. Ça va être un défi d'intégration technologique. J'en ai parlé tantôt, là, puis je ne veux pas me répéter, mais c'est l'ajout d'un deuxième média, c'est une nouvelle facture visuelle. C'est le fun. Ben, c'est un nouveau défi. Les gens vont pouvoir voir notre magnifique studio. Oui. Ben, là, actuellement, on est... Ben, tu vois, j'ai fait une demande pour avoir un espace. Si je l'ai, on va pouvoir la décorer. Sinon, ben, on va faire ça dans mon bureau comme on est actuellement. Je vais ramasser quelques boîtes parce qu'il me reste encore quelques boîtes. Mais ceci dit, c'est pour ça d'ailleurs j'ai aménagé un écran et j'ai aménagé un setup parce que initialement, c'est ici qu'on voulait faire ça. Mais on verra pour le setup dans une semaine ou deux. Là, il reste quelques confirmations à arriver. Donc, messieurs, je vous ai parlé de la chaîne, je vous ai parlé de ça, je vous ai parlé un peu de l'orientation. Ben, pour les auditeurs, c'est simple. On va vous offrir une saison avec des rebondissements, avec des nouveautés, un peu comme la saison 11, mais là, bien sûr, avec mes collaborateurs. Je ne sais pas combien d'entrevues qu'on va avoir. Par contre, la nouveauté qu'on va commencer, vous allez voir là, dès mi-janvier, 3e semaine de janvier, on va avoir 2 épisodes back-to-back que j'ai enregistrés en novembre dernier, directement de la CNSST. J'en ai fait référence dans l'épisode de Noël. Donc, un premier épisode sur l'équité salariale, un deuxième épisode sur les normes du travail. Et le contenu est quand même intéressant parce que ça va vous permettre de comprendre c'est quoi la différence entre équité et égalité. Puis aussi, c'est quoi quand tu arrives au Québec, je parle entre autres pour nos nouveaux arrivants, quand tu arrives au Québec, qu'est-ce qu'il faut que tu saches? Comment ça marche ici, les normes du travail? C'est quoi les règles de base? Puis ceux qui sont à leur premier emploi, au deuxième, je parle de nos étudiants des fois qu'ils arrivent puis ils intègrent le marché du travail, ils sont encore à temps partiel. C'est quoi vos droits? Parce que vous en avez des droits. Effectivement, Puis c'est intéressant. puis malheureusement, les jeunes, je pense que, tout dépendant bien sûr dans les familles dans lesquelles on est éduqué, on est élevé, ben, je dirais la sensibilisation par rapport aux lois et aux règlements que l'employeur doit respecter, c'est peut-être pas nécessairement tout le temps dans chacune des chaumières. Donc, on va parler de ça. Donc, pour être capable d'informer nos jeunes, je pense que ça va donner un gros coup de main. Et finalement, je m'attends quand même à avoir une saison assez chargé. D'après moi, on va fermer ça à 12, peut-être 14 épisodes, mais on verra bien parce que c'est quand même, on a tout un printemps qui s'annonce sur les ondes de Ben Lala. Alors, messieurs, je vous souhaite une bonne année. Hey, merci. Encore de la santé. Puis on se reparle dans les prochains épisodes. Mais bonne année à toi. Merci beaucoup. Ben là. Alors, c'est ce qui complète cet épisode d'ouverture d'introduction de la saison Ben 12 de Ben Lala. Alors, sur ce, les amis, il ne me reste qu'à vous dire ciao. Ben là.